Bienvenue à Mi-Balance pour votre tirage pour cette année 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. À Mi-Balance, vous avez commencé l'année avec ce beau valet de denier. C'est un provocateur de changement qui concerne le monde physique et matériel. Avec la carte du monde à côté, ce que ça m'indique, c'est que ce changement peut concerner une réussite, un accomplissement, par exemple la réussite à un examen, une forme de reconnaissance, une renaissance même, la publication d'une œuvre, mais également l'envie de se montrer au monde tel que nous sommes vraiment. Ce changement est en tout cas concret, c'est réel. Ça peut être le fait de recevoir un appel, une opportunité, une bonne nouvelle, des informations concrètes qui vous permettent d'aller vers une forme de réussite ou d'accomplissement avec la carte du monde qui suit ici. Une opportunité s'offre à vous, vous avez une date pour lancer votre projet, votre produit, ou vous décidez à quelle date vous lancez. Ça peut aussi nous parler de recevoir un coup de pouce au niveau financier, d'avoir une date de démarrage de contrat, que ce soit un contrat de travail ou de consulting ici. Quoi que ce soit, c'est une bonne nouvelle pour vous, c'est concret, c'est tangible, une énergie très positive pour vous pour commencer cette année. En février, vous avez donc la carte du monde. Vous allez vraiment ressortir au monde. Peut-être que vous vous sentiez limité, évidemment, dû au confinement, tout ça, ou contraint, notamment sur le plan financier. Et ce valet de denier, pour moi, a vraiment été porteur d'une aide, d'un nouveau contrat, quelque chose qui vous permet de vous sentir entouré, soutenu et accompli, ou qui vous aide sur le chemin de cet accomplissement. C'est la carte 21. Ça nous parle donc de la fin de quelque chose, peut-être d'un cycle compliqué, pour commencer une nouvelle vie, une nouvelle étape importante de notre vie, un nouveau cycle empreint de réussite, de rencontres et d'opportunités pour vous les amis. En mars, vous avez la 10 de denier ici, ce qui m'indique que peut-être avez-vous déménagé, été aidé financièrement pour commencer un nouveau départ dans votre vie, mais quoi qu'il en soit, vous vous sentez plus à l'aise, plus en sécurité, notamment sur le plan financier. Non seulement ça, mais en plus, c'est la confirmation du succès, de l'accomplissement, des réalisations dans le monde physique et matériel. Ça peut être votre travail, votre carrière, vos études, votre business, votre famille, votre santé, mais cela peut aussi concerner l'argent, la prospérité, la fortune, voire même un héritage pour vous les amis, quelque chose en tout cas de réel et de tangible. Vous récoltez ici les fruits de votre travail qui peut également être celui du travail intérieur les amis. En tout cas, le 10 vous dit que vous atteignez une certaine étape, un certain objectif. Mais il y a toujours un mais, et avec la 3 d'épée ici, ce que ça m'indique, les amis, pour vous, c'est que oui, vous avez atteint une certaine étape, mais ça implique peut-être de renoncer à quelque chose. J'ai l'impression que cet objectif requiert peut-être de s'éloigner de certaines personnes, de votre famille, de vos amis, ou peut-être que vous avez souhaité vous éloigner le plus loin possible d'une personne qui vous a fait beaucoup souffrir avec la 3 d'épée, ou pour vous rapprocher d'une personne que vous aimez et qui vous manquait. Mais ça vous rappelle que tout choix implique un renoncement. Un accomplissement, oui, mais il semble avec la 3 d'épée ici que ça vous demande de renoncer à quelque chose ou quelqu'un à qui vous teniez particulièrement ici, ou c'était pour surmonter une rupture, une déception. En avril, vous avez donc la 3 d'épée. Elle vous parle de tristesse, de déception, de traumatisme, mais également de refoulement ou de froid. Ce que je ressens, c'est que pour certains, vous avez récemment pu faire des changements importants dans votre vie après une rupture particulièrement douloureuse ici. Donc même si vous êtes effectivement sur la bonne voie, celle de votre accomplissement, eh bien c'est un peu les montagnes russes. Un coup on est heureux, un coup on est triste, parce que cette énergie de rupture, de douleur, de tristesse semble vous accompagner où que vous alliez, quoi que vous fassiez.
Si vous êtes en couple, peut-être que ça y est, on a emménagé ensemble, mais il y a une sorte de froid entre nous, ou une forme de solitude qui s'installe, de tristesse que l'on refoule. Ce n'est pas quelque chose dont on parle ouvertement à l'autre. Peut-être que nos amis, notre famille nous manquent, par exemple. Il y a en tout cas un équilibre à trouver ou à retrouver dans la relation, et en premier lieu dans notre relation avec nous-mêmes. Peut-être que vous avez besoin de faire vos propres activités, de vous épanouir par vous-même, en dehors du couple, pour maintenir cet équilibre avec la justice ici, entre vous, car l'autre semble en tout cas très occupé, très affairé. Ou c'est peut-être l'inverse, les amis. N'oubliez pas que les énergies peuvent être inversées dans mes tirages. Bref, on s'ennuie. Alors, ce qui laisse place évidemment à des pensées de tristesse ici. Il faut donc agir pour sortir de cet ennui et retrouver l'équilibre dans votre vie. Alors peut-être que on considère une rupture aussi ici, mais avec la carte de l'amoureux, pour moi, il y a vraiment cette notion de donner une chance véritable à cette relation. En mai, avec la justice, c'est votre carte, les amis. Vous attendez peut-être une décision, un résultat, un feu vert, et vous allez probablement l'obtenir ici, une décision juste et équitable pour vous. Cela peut aussi vous parler que vous allez être en contact ou en interaction avec des personnes du monde légal, un avocat, un comptable, du service public, ce genre de choses, peut-être même dans le cadre de la formalisation d'un partenariat ici avec l'énergie de l'amoureux qui suit. En juin, vous avez donc l'amoureux. Cette carte nous parle d'un choix, d'une décision à prendre, peut-être vis-à-vis d'une collaboration professionnelle ou d'une formation. Cette décision aura en tout cas un impact majeur dans votre vie, les amis. On est face à un choix ici. C'est peut-être une rencontre amoureuse ou même avoir à choisir entre deux situations ou deux personnes. Mais quoi qu'il en soit, ce choix implique de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. Ce peut être aussi que vous revenez à vous-même ou encore la consolidation d'une union, une officialisation de relation. On passe au stade supérieur dans l'engagement par exemple. Pour d'autres, peut-être que ça y est, vous avez pris la décision de laisser cette énergie de rupture derrière vous et de vous relancer dans la vie amoureuse, dans le monde, d'aller provoquer ces rencontres, de vous rouvrir finalement à l'idée de l'amour avec quelqu'un d'autre. En juillet, vous avez le roi d'épée. Pour certains, vous pourriez décider de remettre de l'ordre dans votre vie ou un événement pourrait vous y pousser. Alors, ce peut être une rencontre avec ce roi d'épée, peut-être une énergie balance, verseau ou gémeaux, mais en tout cas, ça vous pousse à agir et à mettre de l'ordre dans votre vie. Ce peut être aussi la décision de vous focaliser sur vos objectifs professionnels ou financiers, votre réalisation personnelle, mais on ressent en tout cas une détermination très forte de passer à l'action pour obtenir ce que vous voulez ici, peut-être même plus d'aisance financière dans votre vie avec l'énergie de la 9 de denier qui suit ici. En août, vous avez donc la 9 de denier. C'est une superbe énergie pour les amis. Cela me dit que quelque chose sur lequel vous avez travaillé si ardemment depuis longtemps commence véritablement à se manifester. Vous profitez enfin des fruits de vos efforts ou vous avez enfin pu épargner comme vous le souhaitiez ou créer cette abondance, ce sens de sécurité ou d'indépendance financière pour vous-même. Vous avez utilisé vos talents, vos compétences, votre détermination, votre intelligence et ça y est, ça se manifeste ici. C'est une énergie très puissante pour vous les amis, grâce à laquelle vous devenez plus indépendant ou indépendante. Pour certains, vous pouvez même prendre un rôle ici de leader, de manager, d'encadrement bien sûr, qui peut concerner divers aspects de votre vie. En septembre, vous avez, et je l'adore, la roue de fortune ici. Elle nous parle de chance, d'aubaine, d'argent, de prospérité, de retombées financières, un retour sur investissement également. Ce peut être une vente de biens immobiliers, quelque chose comme ça. La roue tourne en votre faveur. Donc si vous avez senti que les choses étaient difficiles ou lentes en 2020, avec cette carte, les choses commencent vraiment à tourner en votre faveur, les amis. Vous vous dirigez lentement mais sûrement dans la bonne direction. Et un autre message que je vois, c'est que si effectivement ici il y a une énergie de rupture entre vous, eh bien vous allez vous recentrer sur vous-même, ici, voyez, vous recentrer sur votre réalisation personnelle, vos finances, votre carrière, vos projets. Et ici, on a vraiment une énergie de réconciliation. Alors peut-être qu'après, on va réfléchir, on va prendre le temps de la réflexion, mais en tout cas, on revient à un vrai bonheur ici. Mais une énergie où on sera beaucoup plus affirmé, vous allez voir. C'est vraiment le message que je reçois ici, donc ça va résonner qu'avec certains. Mais en tout cas, pas d'inquiétude. Si on a une rupture ici, il y a la réconciliation. D'accord ? En octobre, vous avez donc la 4 d'épée.
Beaucoup de choses se passent pour vous cette année et vous avez peut-être besoin de repos ici. Vous êtes épuisé et vous avez besoin de vous détendre, de vous relaxer, de récupérer, de vous régénérer, de prendre véritablement soin de vous. Ça m'indique aussi que ce qui se passera en juillet, ici, ou cette rupture-là, eh bien, a besoin d'être analysé en profondeur dans votre inconscient. Si vous êtes bousculé, touché, frustré, agacé, ce genre de choses, ou qu'il y a cette notion de se battre bec et ongles, sang et larmes pour obtenir quelque chose, c'est la pression qui retombe ici, hein, et donc évidemment l'épuisement. Peut-être étiez-vous en mode survie ou en mode Rocky Balboa, vous voyez. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est terminé, vous avez réussi, et donc vous n'avez plus besoin de lutter. Votre corps a besoin de repos, les amis. En novembre, vous avez la 10 de coupe. C'est une carte magnifique. C'est le bonheur absolu, c'est l'accomplissement de quelque chose d'important pour vous, que vous avez tant désiré et pour laquelle vous êtes en effet battu bec et ongles, sans relâche, vraiment contre vents et marées. Ce sont de nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous. Voyez toutes ces coupes, c'est vraiment le bonheur, la joie, la sérénité que l'on partage avec ceux qu'on aime et qui nous aiment. En tout cas, c'est une carte très positive et vous allez vraiment vous sentir bien ici, justement parce que vous aurez pris soin de vous avec l'énergie de la 4 d'épée en novembre. En décembre, vous avez la reine d'épée. Vous terminez l'année en vous affirmant, en vous exprimant, mais c'est surtout protéger votre bonheur, votre famille, votre sérénité ici, ou votre couple. Je ressens que vous pourriez avoir besoin de mettre des limites aux gens pour protéger votre paix, votre bonheur, votre couple ici. Bref, vous ne laisserez personne vous embêter en cette magnifique fin d'année. Et vous avez bien raison les amis, parce que vous méritez vraiment qu'on vous foute la paix. Soyez heureux, pleinement heureux, protégez ce bonheur si précieux que vous allez créer de vos propres mains. Ce que j'aime particulièrement pour vous, Amis Balance, cette année, c'est que vous n'allez rien lâcher et vous allez vous battre jusqu'au bout pour obtenir ce bonheur tant désiré et que vous n'hésiterez pas, les amis, à protéger. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.